Durant ces 10 dernières années, chaque année, Internet permet à des millions de personnes de devenir millionnaires. Tu as le choix. Soit tu vas prendre part ou soit tu vas rester derrière et continuer à critiquer le système. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi quelles sont les 7 sources de revenus que toi aussi tu peux tirer des réseaux sociaux en te lançant sur Internet. Je ne sais pas c'est quoi ta passion aujourd'hui. Tu es peut-être passionné par la cuisine, peut-être par l'écriture ou peut-être par le développement personnel, par les relations, peu importe le petit talent que tu as aujourd'hui, tu peux transformer cela en vrai business sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, étape par étape, d'abord je vais te montrer les différentes plateformes. Quelle est la plateforme qui paye le mieux? Aujourd'hui, on va essayer d'éclairer ça. Comme ça ne sera plus un tabou pour toi dans la première partie. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, même si tu n'as que 2000 abonnés, même si tu as très peu d'abonnés, je vais te montrer quelles sont les différentes sources de revenus que tu peux avoir toi aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a particulièrement 7. Tu as juste à choisir dans quoi toi tu veux te spécialiser. Moi, généralement, on va dire que j'active tous ces piliers-là. Sans plus tarder, regardons ensemble les plateformes les plus populaires aujourd'hui. Il n'y a pas Snapchat parce que ça, je ne sais pas comment ça marche, je ne m'y connais pas trop, mais tu as Instagram, tu as Facebook, tu as TikTok et tu as YouTube. Maintenant, je ne sais pas sur quelle plateforme tu as envie de te lancer ou qu'est-ce que tu as dans la tête par rapport à ça, mais généralement, beaucoup de débutants que je vois se lancer, leur première idée, c'est commencer à gagner de l'argent avec les vidéos qu'ils vont faire, donc avec les vues. Ça, c'est la partie monétisation. Je t'expliquerai comment ça marche. Mais il faut savoir que quand tu es sur Instagram, même si tu fais 1 million de vues, ta vidéo ne va rien te rapporter directement. Tu n'as pas d'argent que tu gagnes avec ça. La manière de gagner de l'argent sur Instagram, ça va être par exemple avec des placements de produits, des partenariats ou vendre tes propres produits ou services. On en parlera. Ensuite, tu as Facebook. Quand tu fais des vidéos sur Facebook, soit des reels, soit des longues vidéos, Facebook te rémunère un petit peu. Avant, tu voyais exactement combien telle vidéo t'a rapporté. Aujourd'hui, c'est un peu plus flou. La vérité, c'est ça. Parce que le problème avec la monétisation, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'abonnés, je sais, mais tu n'es même pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire de l'argent sur Internet. Ensuite, tu as TikTok. TikTok, c'est la plateforme qui dit, voilà, quand tu fais des vidéos de plus d'1 minute, tu vas commencer à gagner de l'argent là-dessus. Et ensuite, tu as la plateforme Big Boss, YouTube. C'est une plateforme solide. Déjà, les vidéos, ici, tu es rémunéré par exemple autour, en moyenne, 2 € par 1000 vues. C'est ça, 2 € par 1000 vues. Ça, c'est en moyenne. Cela va dépendre de où est-ce que tes vidéos sont regardées, mais aussi quelle thématique tu traites dans la vidéo, quel est le watch time, c'est-à-dire la durée de la vidéo, ainsi de suite. Une fois que tu as toutes ces données-là, maintenant, on va pouvoir noter ces plateformes-là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, Instagram, combien je vais donner à Instagram? Honnêtement, je vais donner, allez, 4 sur 10 à Instagram, en termes d'utilité et d'importance. Facebook, je vais donner, allez, pareil, 4 sur 10, honnêtement. TikTok, je pourrais donner 6 sur 10. C'est important. Pourquoi c'est important? Je pourrais même donner plus parce que ça quand même, moi, ces réseaux sociaux me permettent d'avoir une audience parce qu'aujourd'hui, la chose la plus chère, c'est la publicité. Des entrepreneurs, des entreprises payent des milliers d'euros chaque mois pour investir dans la publicité pour toucher une audience. Après, tu as YouTube. YouTube, moi, je donnerais clairement 9 sur 10 parce que la perfection n'existe pas. Maintenant, quelles sont les 7 sources de revenus que tu vas tirer des réseaux sociaux? Comme promis. Première source de revenus, ça va être de vendre des produits ou des services. Ça veut dire quoi? Toi, par exemple, tu vas être écrivain. C'est un exemple. Tu es écrivain, tu as déjà écrit un livre, mais ça ne se vend pas. Tu vas décider de te lancer sur les réseaux sociaux à travers la création de contenu, partager des vidéos de qualité. Sinon, avec ton téléphone aussi, tu peux commencer. Mais tu commences à créer du contenu, à partager peut-être des histoires, du contenu de ton livre de manière stratégique, captiver l'attention. Quand les gens vont commencer à te suivre, petit à petit, au lieu de compter sur les vues, machin, non. Toi, tu vas maintenant commencer à la fin de chaque vidéo à proposer tes produits. Donc ça, première source de revenus. J'espère que ça s'est capté. Ensuite, la deuxième source de revenus que tu vas tirer des réseaux sociaux, même si tu n'as pas 10 millions d'abonnés, ça va être de vendre tes services. Toi, tu es expert de la confiance en soi. Tu as beaucoup souffert avec ça et finalement, tu as pu relever la pente et tu veux aider d'autres personnes. Tu crées du contenu sur les réseaux. Tout passe par là, créer du contenu de qualité sur les réseaux. Une fois que les gens commencent à te connaître, comme tu n'as pas d'abord de produit, tu peux décider finalement de proposer tes services. Troisième source de revenus, ça va être de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais même si tu n'as que quelques abonnés, 10 000 abonnés, tu peux quand même attirer des marques et ça va te faire une source de revenus complémentaire. L'autre source de revenus maintenant que tu peux activer, c'est que ça va être de faire de l'affiliation. Proposer les services ou les produits de d'autres personnes. Généralement, quand c'est toi-même qui commercialise, tu peux avoir jusqu'à 20, 30, 40% en termes d'affiliation et donc tu vends les produits ou les services de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as rien créé, tu en parles juste, il y a un lien et quand ça tourne, finalement, tu gagnes de l'argent. Et enfin, cinquième source de revenus que tu peux tirer des réseaux sociaux, ça va être par exemple la monétisation. Ça, c'est de ça qu'on parlait ici. Tu fais des vidéos, mais toi, ce que tu vises, c'est de faire beaucoup de vues, donc tu es
dans des vidéos, des sujets tendances parce que c'est différent. Donc, quand tu es dans la partie monétisation, toi, tu veux traiter des sujets de masse qui vont toucher beaucoup de gens pour gagner beaucoup de vues et donc être monétisé par rapport à cela. Ça, tu peux te positionner sur TikTok, comme je te dis, ça paye un peu. YouTube aussi, ça paye un peu. Instagram, non, tu peux ramener les gens peut-être sur ton YouTube. Facebook aussi, pareil, tu peux ramener les gens sur ton YouTube, mais tu peux tirer une source de revenus avec ça. Par contre, une formation en ligne, tu crées pour commencer à commercialiser ta formation. Et enfin, la dernière source de revenus que tu peux tirer des réseaux, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, c'est ce qui me vient en tête. La 7e ici, c'est d'organiser des masterminds. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi, toi, tu es à quel niveau ici? Est-ce que tu es plutôt au niveau de, tu vends des produits? Est-ce que tu es plutôt au niveau des services? Est-ce que tu es plutôt au niveau des pubs? Est-ce que tu es plutôt au niveau de l'affiliation, formation, monétisation, mastermind? Tu es à quel niveau si tu t'es déjà lancé? Ou sinon, tu aspires te lancer? Qu'est-ce qui te parle le plus ici? Est-ce que tu t'es lancé aussi dans la création de contenu? Dis-moi tout ça. Je suis très curieux de pouvoir te lire dans les commentaires. Et mets aussi dans les commentaires le nom de ta chaîne YouTube et tout ça. Comme ça peut permettre à d'autres personnes d'aller te suivre. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.